Et bonjour à tous. Alors, petite suite de la vidéo que je vous avais fait la dernière fois, où je vous avais parlé des deux documentaires, donc Le Dragon Immortel et La Légende de Bruce Lee, et je vous avais un petit peu amorcé ce dont je voulais vous parler, pour un peu plus de précision sur le jeu de la mort, parce qu'en fait je ne parlais pas du jeu de la mort de Robert Klaus qui a été tourné en 78, mais je vous parlais de ma fascination pour le jeu de la mort de 72 que Bruce Lee n'a pas pu achever puisqu'il a entrepris le tournage d'Opération Dragon, ce qui a bloqué le tournage du jeu de la mort qu'il avait déjà commencé avant. Il avait commencé à tourner pratiquement le troisième acte, quoi, la fin, je crois. Et à moins qu'il y ait d'autres péripéties après, mais ça, va falloir que je regarde le documentaire sur Arrow qui sort, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a un documentaire de 3 heures où il parle justement du jeu de la mort original, qu'est-ce qu'il devait y avoir vraiment, quelle devait être l'histoire, les acteurs, etc. Donc j'ai hâte de voir ce documentaire. Comme je vous ai dit, moi j'ai découvert le vrai jeu de la mort, donc le véritable, l'unique, les 40 minutes tournées par Bruce Lee, monté, je crois à l'époque par HK Legend, ou je sais plus quelle boîte d'édition, qui était ressorti chez Metropolitan. Et puis pareil, dernière fois où je vous ai parlé de ce coffret, il a été réédité en Blu-ray depuis. Je vous dis de prendre ce coffret, prenez-vous-le en DVD pour la collection, mais si vous voulez une qualité un peu mieux, n'hésitez pas à prendre du Blu-ray. Moi, je vous ai parlé de celui-là parce que c'est le seul que j'ai à la maison, j'ai pas la version Blu-ray. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ma fascination pour le jeu de la mort original, la version bio, la version qui n'a pas été modifiée, puisque, comme vous le savez, la Golden Harvest en 78 a récupéré les rushs et puis ils ont retourné à un autre type de film qui n'avait rien à voir avec l'histoire originale. J'en ai déjà parlé au cours d'une émission que j'avais fait avec Bruce No qui était très intéressante, où on parlait justement du jeu de la mort, et où je disais d'ailleurs que je détestais pas le jeu de la mort de Robert Klaus à l'aune de ce qu'il était, c'est-à-dire un film d'action tourné entre Macao et Hong Kong, voilà, réalisé par Robert Klaus, co-réalisé par Sammo Hung, puisque les scènes d'action sont faites par Sammo, avec des super combats, une super musique de John Barry. Voilà, objectivement, c'est un plutôt bon film. En fait, là où il devient vraiment insupportable, c'est quand il veut refaire, quand il veut réintroduire Bruce Lee en utilisant des clones, en utilisant des cartons sur sa gueule, et surtout, c'est pas ça c'est déjà horrible, en utilisant aussi, par exemple, des scènes de son enterrement. Alors voilà, c'est très glauque. En même temps, on explique un peu dans la vidéo pourquoi on revient vraiment longtemps là-dessus. Je vous invite à la revoir, je vous la mettrai en commentaire, en description. Pourquoi est-ce que le film a été produit de cette façon-là? Il y a une certaine logique en fait à l'époque, mais le problème c'est que ça a dénaturé l'œuvre de Bruce Lee original, qui pour moi aurait dû être vraiment le plus grand, un des plus grands films d'arts martiaux de tous les temps, le plus grand film de Bruce Lee. Et ce qu'on constate dans le jeu de la mort, donc dans l'original, dans les trois fameuses scènes, les trois fameux combats qui ont été tournés par Bruce Lee, donc le combat contre Danny Santo, le combat contre le champion de Hapkido et le combat contre Karim Abdul-Jabbar, qui ont été tournés dans leur intégralité, même s'il existe évidemment plusieurs, comme je dis, il existe plusieurs manières de le voir aujourd'hui. Il y a la nouvelle version de Arrow qui prétend être vraiment la version la plus complète que j'ai vue, qui est très cool. Il y a la version qu'il y a sur ce coffret, dans ce coffret qui est en anglais aussi également. Et puis il y a une autre version que j'ai vue, je sais plus qui l'a fait, mais qui est une version en cantonais, bien que à l'époque le jeu de la mort avait été tourné en mandarin, puisque tous les films se tournaient en mandarin, même s'il y a des passages en anglais. En tout cas, voilà, j'ai eu la chance de voir toutes ces versions, et j'ai jamais vraiment été comblé, parce que ce film en fait j'ai vraiment une fascination pour ce film, puisque c'est un film qui n'a pas été fini, qui n'a pas été terminé, donc la frustration est déjà énorme. En plus de ça, en 78, ils n'ont pas, alors qu'ils auraient dû, je pense, utiliser des clones et des camouflages comme ça pour justement nous parler de la vraie histoire. Ils auraient pu, il y avait tous les acteurs, tous les décors disponibles, ils auraient pu faire un truc, ils auraient dû tourner, il y avait déjà 40 minutes de tournée, ils auraient pu tourner 30 minutes de plus, ça aurait fait un truc d'1h10, 1h20, ça aurait été cool, et ils auraient introduit le personnage de Bruce Lee comme ça, et ça aurait été merveilleux. Donc là, j'aurais eu
j'aurais excusé l'utilisation pardon l'utilisation de clones, de cartons, etc. pour nous parler de la vraie histoire et de l'essence de ce que raconte le jeu de la mort original, puisque le jeu de la mort original, ça raconte en fait l'art martial de Bruce Lee, le Jeet Kune Do, la profondeur philosophique de l'art martial. Enfin, c'était très 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 riche, très profond dans ses thèmes et dans ce que ça voulait dire, dans sa symbolique, etc. Et en plus de ça, on constate quand même, bah, moi j'ai quand même revu du coup la troisième version là, de Arrow, là, du jeu de la mort original, qui est encore une autre version. Et j'ai quand même constaté que putain, Bruce Lee aurait quand même pu devenir un très très bon metteur en scène, parce qu'il y a plein d'effets de mise en scène assez exceptionnels dans le film dont j'avais un peu oublié. Bruce Lee est souvent considéré comme il est un peu considéré comme l'auteur de tous ces films, même ceux qu'il n'a pas réalisés, puisqu'il supervisait beaucoup de choses, il se mettait lui-même en scène, etc. Il se mettait en scène en étant devant la caméra, ce qui était très particulier chez Bruce Lee. Il a quasiment co-réalisé Opération Dragon. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur les tournages de Big Boss et de La Fureur de Vaincre, et qu'il a fait les choses un peu à sa manière aussi. Et son premier vrai film, et qu'il a un petit peu tourné à l'arrache, parce qu'il a tourné plein de scènes à l'arrache, en Italie, à Rome, comme ça, donc le film semble un petit peu vieillot aujourd'hui, etc. C'est La Fureur du Dragon, qui est un peu son premier essai, où il a vraiment, c'est le seul maître à bord. Alors il doit avoir un assistant super, etc. Ça, j'ai pas les détails, mais en tout cas, c'est son premier film, et il est un petit peu mal aimé, puisque finalement, bon, il a beaucoup de défauts, mais c'est un premier film. Et là, par contre, on constate que, putain, le jeu de la mort, ça aurait pu être vraiment son chef-d'œuvre, et il aurait pu rentrer dans la case des grands réalisateurs, chorégraphes, stars de films d'arts martiaux, quoi. Vraiment, ce que Jimmy Wong Yu va faire, avait fait déjà avant, et ce qu'il va un petit peu continuer après, sans réaliser de grands films non plus, puisque Wong Yu, il a surtout fait deux chefs-d'œuvre du cinéma d'arts martiaux, qui sont donc The Chinese Boxer et Le Dieu de la Guerre, qui sont vraiment deux films extraordinaires. Et je pense que Bruce Lee aurait pu devenir, quand on voit un petit peu la mise en scène du jeu de la mort, ce qu'il a essayé de mettre dans l'écriture, dans le symbolisme, dans les thèmes abordés, et dans la pure mise en scène, et dans les combats qui sont quand même exceptionnels, hein, pour les années 70, c'est vraiment révolutionnaire, la manière de filmer les combats, s'adapter à son adversaire, voilà, utiliser des techniques un petit peu qui vont être les précurseurs un peu du mix martial art, etc. C'est assez exceptionnel, quoi. Il y a des trucs vraiment super chouettes dans le jeu de la mort, et ça aurait pu être mais une bombe atomique, vraiment un film d'arts martiaux, voilà, un chef-d'œuvre du film d'arts martiaux. Et on l'a malheureusement jamais eu, on ne saura jamais ce qu'il en sera vraiment, mais le peu de scènes qu'il a tournées, vraiment quand on voit la mise en scène, il y a plein de trucs que j'avais oubliés. Alors évidemment que ce soit au niveau de la manière de filmer les combats et les chorégraphies, mais même au niveau de l'interprétation des personnages, même au niveau de l'utilisation de la caméra, la vue subjective par exemple, il va utiliser à un moment donné il va utiliser la caméra un peu subjective pour nous mettre à la place de Karim Abdul-Jabbar, avec le regard de Karim Abdul-Jabbar qui va être comme ça, immense, en vue subjective comme ça, plein d'effets où le personnage est assis sur la chaise comme ça, et la caméra va faire ça, il y a plein d'effets, plein de trucs super chouettes que j'avais un peu zappé. Et puis aussi toute la portée mythologique de l'œuvre, puisqu'il y a ce mystère en fait qu'entoure ce film, puisque en fait le personnage de Hai Tian à la base, interprété par Bruce Lee, doit retrouver un trésor en haut d'une pagode, et il doit affronter des espèces de monstres comme ça du kung-fu, de monstres un peu mythologiques du kung-fu, et c'est assez fascinant, c'est assez mystérieux, et à la fin, le trésor devait être une espèce de révélation de lui-même à travers un miroir qu'il devait découvrir, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le scénario qu'il avait écrit pour La Flûte Silencieuse, hein. La Flûte Silencieuse, c'était une espèce de prémisse un petit peu du jeu de la mort, et d'ailleurs La Flûte Silencieuse sera adaptée dans Le Cercle de Fer avec David Carradine, et il y a cette fameuse fin où à la fin le héros se découvre en miroir, etc. Donc il y a vraiment ça symbolise plein de trucs, ça fait une espèce de mix de plein de choses extrêmement qualitatives, dans le mystère, dans le symbolisme, dans la réalisation, dans les combats, dans le fait de faire un film d'arts martiaux hyper original pour l'époque. Ça devait être normalement, voilà, le jeu de la mort, le grand film d'arts martiaux des années
70, mais dans le sens le plus pur, vraiment dans le sens de pour les pratiquants d'arts martiaux, pour les spectateurs simplement comme ça un petit peu qui veulent du divertissement, il y avait vraiment de tout. Et c'est un énorme regret, et c'est probablement le plus grand regret de ma vie de cinéphile, c'est que ce film n'ait jamais pu se faire, n'ait jamais pu sortir. Et c'est vraiment une énorme déception. C'est vraiment un truc qui me travaille à chaque fois. Et à chaque fois que je revois des versions du jeu de la mort, du film, etc., toutes les versions, la version là dans le coffret, la version de Haro, je me dis, ah, il y a tout, je suis à la recherche de la moindre image, du moindre truc pour savoir qu'est-ce que ça aurait été. Et vraiment, ça me fascine, je me suis posé des questions, j'ai toujours recherché des trucs pendant des années pour savoir quels étaient les détails, parce que vraiment, c'est une énorme frustration. En tant que fan de Bruce Lee, fan de films d'arts martiaux, fan de films de Hong Kong, vraiment, ça cristallise un petit peu tout. Et c'est extrêmement dommage. Donc voilà, c'est un de mes plus grands regrets. Mais en tout cas, je vous conseille quand même toujours la version de Bruce Lee, même si le jeu de la mort de Robert Close est sympathique en tant que film, mais qui n'est pas un film de Bruce Lee. Je le conseille en tant que film d'action des années fin 70, réalisé par Robert Close et par Sam Hong, qui est très cool. Pour ce qui est vraiment de la quintessence du style de Bruce Lee et de ce qui aurait pu être un chef-d'œuvre du film de Kung-Fu et du film d'arts martiaux, vraiment, voilà, retapez-vous toutes les versions, essayez de savoir laquelle est la meilleure pour vous, dites-le moi en commentaire. En tout cas, bah écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, vive Bruce Lee et vive le jeu de la mort, à bientôt.